De retour au plateau, mesdames et messieurs, avec notre troisième invité de cette émission. Alors lui, il est acteur, réalisateur, archiviste et nul autre que le fondateur des archives numériques du cinéma algérien, Nabil Jedouani. Nabil, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Ravi d'être là avec vous. Merci pour l'invitation, Elias. C'est toujours un plaisir de te recevoir, Nabil. Alors, tu as bien participé lors de cette 13e édition du Festival international d'Oran du film arabe. Tu as notamment animé une masterclass consacrée au montage et tu as été un facteur déterminant dans la présentation de la version numérisée du film Nahla de Farouk Beloufa. En effet, oui, le festival était à la recherche d'une copie du film. Faisal Chebani, le directeur artistique du festival, m'a fait part de sa volonté de rendre hommage à Farouk Beloufa. Et j'ai trouvé que c'était effectivement, il était temps de le faire. Et il était à la recherche d'une copie diffusable de Nahla. Et il s'avère que j'en avais une, que j'ai retrouvée il y a ces derniers temps, une copie qui circule à l'étranger. Je pense qu'elle est partie d'Algérie, qu'elle a été diffusée en France à l'époque sur TV5 Monde. Et donc j'avais cette copie en bonne qualité. Et puis aussi, j'ai proposé à Faisal de diffuser le making-of de Nahla. De Jocelyne Saab, c'est ça? Exactement, réalisé par Jocelyne Saab. Et comme je suis en contact avec l'association Jocelyne Saab qui restaure les films de Jocelyne, qui gère les droits de Jocelyne, ils nous ont donné gracieusement une copie du film pour la diffuser. Donc c'était superbe. Et puis en plus avec le film de Amin Kaïs, Maybe One Day, je pense que c'était... C'est une boucle qui a été bouclée. Effectivement, je pense qu'on ne pouvait pas trouver une meilleure programmation pour rendre hommage à Farouk Beloufa. Alors Nabil, pour le rappeler à nos chers téléspectateurs, donc, tu es quand même réalisateur aussi. Donc, ça, c'est une information que peu connaissent. Tu as réalisé un film documentaire qui s'appelle Rock Against Police, qui parle des concerts engagés dans les banlieues parisiennes dans les années 80. Tu as aussi été acteur, archiviste et fondateur, bien sûr, des archives numériques du cinéma algérien. Alors, avec toutes ces disciplines, comment conciliez-vous ces trois dimensions dans votre travail? Pour moi, tout est très complémentaire. En fait, il y a un axe principal qui est l'Algérie, qui est l'histoire de l'Algérie. Donc, autant quand je fais un film sur l'histoire de l'immigration algérienne qui se mobilise contre les crimes racistes et les bavures policières, que la recherche d'archives ou jouer dans des films algériens, pour moi, déjà, c'est un bonheur et c'est une chance immense que de vivre toutes ces expériences-là. Alhamdoulilah, vraiment. Et c'est participer, en fait, finalement, à l'écriture de notre histoire. Oui. Vous savez, Nabil, vous avez consacré une grande partie de votre carrière à restituer des images oubliées de la mémoire audiovisuelle algérienne. Est-ce un acte de réparation, de résistance ou de recherche? C'est tout ça à la fois. Et donc presque un acte militant, finalement. Parce que oui, il y a la volonté évidente de rendre justice à des cinéastes méconnus. Trop souvent, on pense que le cinéma algérien s'arrête à une dizaine de grands classiques. Mais beaucoup de gens ont essayé de faire des choses ici, peut-être sans passer au long métrage, mais en s'exprimant dans le court métrage, dans le documentaire, etc. Et au-delà de ça, au-delà de cet hommage rendu à des cinéastes, c'est retrouver nos images en fait. Retrouver nos images. Donc quand je retrouve un documentaire sur le traitement de la tuberculose dans les années 70 en Algérie, pour moi c'est aussi intéressant qu'un classique du cinéma algérien, parce que ça documente notre histoire, notre peuple. Justement. Et en manipulant ces images de l'époque, comment évitez-vous de les trahir tout en les inscrivant dans un contexte contemporain? Alors effectivement, quand on parle de restauration de films, il y a évidemment la question de l'éthique qui s'impose. Et souvent, il y a des dérives dans la restauration de films. On l'a vu avec la version restaurée de Tahia Didou, par exemple. Tahia Didou ou d'autres films. C'est tout l'étalonnage du film qui a été... effectivement, parce qu'en fait, aujourd'hui, la restauration, c'est un marché. Et donc, il faut que les films soient diffusés à la fois en salle et sur les plateformes. Et le regard du spectateur aujourd'hui, il a besoin de couleurs vives, de contrastes forts, etc. Donc, parfois, on dénature l'œuvre originelle. Alors que la restauration, c'est retrouver la source, aller au plus proche de l'essence. Donc, il faut garder ce grain de l'image, il faut garder les imperfections qui faisaient justement le charme de cette œuvre. Et notamment les couleurs. Moi, je trouve que souvent, dans la restauration de films, on réétalonne donc le film et souvent, on exagère beaucoup sur les couleurs. Même Chronique des années de Braise, je trouve que la restauration est très belle. Ça a été fait par l'un des plus grands laboratoires au monde. Mais on est vraiment dans des teintes très orangées qui, je pense, n'étaient pas là à la source. Voilà. Mais l'Akhdar Amina, Allah yarhamou, a assisté à la restauration du film. Donc il a validé lui-même cette restauration. Exactement. Donc c'est une œuvre approuvée. Exactement. Même si c'est une autre œuvre, mais quand même, elle est approuvée par le réalisateur. Exactement. Ce n'est pas toujours le cas parce que malheureusement, beaucoup de cinéastes ont disparu.
J'aimerais rester sur ce point parce que vous-même, vous avez participé à la numérisation d'un film. On ne parle pas de restauration, mais d'une numérisation d'un film qui a été depuis longtemps considéré comme oublié et comme perdu. C'est le film de Moussa Haddad, Bou'alam Zid el-Goddam. Oui, ça a été déjà une magnifique aventure. Oui, basé sur la pièce de Slimane Ben Aissa, il faut toujours le redire, parce qu'il est l'auteur de la pièce et donc du scénario et acteur principal. Ouais. Donc il faut le souligner. Oui, ça c'était une trouvaille incroyable. Moi, ça part toujours d'une recherche en fait, d'une recherche documentaire. Je me documente, etc. Et j'entends parler d'un film qui s'appelle La Charrette, dont je vois La Charrette. Moussa Haddad, La Charrette, 1981. Mais pas d'image, aucune image. Et donc je creuse et l'une de mes méthodologies, c'est de chercher dans toutes les langues. Je cherche dans toutes les langues. Peu importe, même s'il a été doublé, mais exactement. Il faut le retrouver. C'est l'image. Et là, je trouve une copie de La Charrette, Bou'alam Zid el-Goddam, conservée à Berlin, à l'Arsenal Berlin, parce que le film avait été envoyé là-bas pour la Berlinale, et la copie était restée là-bas. Ouais. Et donc, on a trouvé tout un montage financier pour pouvoir payer la numérisation, payer l'étalonnage, mais non pas la restauration, parce que restaurer un long métrage, ça a un coût important. Ouais. Et vous l'avez présenté aux rencontres cinématographiques de Bchaïa. Quelle a été la réaction du public à ce moment-là? J'ai eu une standing ovation. Wow. Ça a été vraiment, la salle a applaudi à tout rompre. Et pour moi, c'était... La quintessence d'une carrière? Ouais, le couronnement de tout un parcours qui n'est pas évident. Ouais. Et d'arriver à restituer ce film face à une salle comble en présence d'Ahmed Bedjaoui qui avait participé à la production du film, et Slimane Ben Aissa, et de la veuve de Moussa Haddad. Donc ça donne une légitimité à l'œuvre? Oui, et à votre travail aussi. Surtout une émotion incroyable. Ouais. C'est surtout une émotion incroyable. Et cette émotion a traversé la salle parce que le film est fou, le film interpelle, le film est drôle. Décalé. Et donc on avait des applaudissements en plein milieu de scène, des éclats de rire incroyables. C'était vraiment une séance exceptionnelle. On va rester dans l'émotion, Nabil, parce que j'ai envie de vous poser une question beaucoup plus subjective. C'est un métier de passionné, c'est clair. Et parce que c'est un métier de toute une vie, ça vous prend énormément de temps, de moyens et d'argent pour pouvoir retrouver des fois des bobines, etc. Et pour les numériser, c'est une autre histoire. Quelle place accordez-vous aujourd'hui à l'émotion dans un travail qui se veut avant tout rigoureux et documenté? En fait, cette place, elle est primordiale. Parce que s'il n'y avait pas l'émotion à chaque fois que je retrouve un film, j'aurais arrêté depuis longtemps. Oui. Et donc, c'est ça, c'est l'émotion que me procure la découverte d'un film, l'émotion que me procure le partage de ce film, c'est ce qui m'aide à tenir, en fait, malgré des années, comme vous l'avez dit, le projet n'est pas du tout financé, j'achète des films, je paye des numérisations, etc. Mais c'est vraiment une envie de partager, et c'est ce que j'ai envie de diffuser. Oui. Si vous deviez résumer votre mission en une phrase, serait-ce un combat contre l'oubli ou une célébration de la mémoire? Ce serait plutôt un combat contre l'oubli. Ouais. Parce que célébration de la mémoire, on peut tomber dans quelque chose de nostalgique et d'autosatisfait. Alors que non, j'aime plutôt l'idée du combat parce qu'il reste énormément de travail à faire. Il y a énormément de films à déterrer et surtout, il y a une urgence. Parce qu'aujourd'hui, le cinéma algérien est né avant même la guerre d'indépendance. Et donc, on a des films qui, aujourd'hui, sont en train d'être totalement perdus, d'être détruits. Et donc, oui, c'est un combat parce qu'il y a une urgence. Il faut sauver les films. Oui. Une dernière question, Nabil. Vu que toute cette émission a été consacrée à la mémoire cinématographique, quelle place, aujourd'hui, peut jouer le cinéma dans la préservation de cette mémoire et surtout pour la transmettre aux générations futures? Je pense que la question du cinéma en Algérie, elle est très complexe et je pense qu'en fait, tout le travail que je mène de collecte, de numérisation, de restauration, pourrait très bien servir en fait à des programmes éducatifs. Oui. Et donc le cinéma doit rentrer dans les écoles. Et je pense que c'est vraiment aujourd'hui important de le faire, de ramener, si on veut vraiment recréer une culture cinématographique en Algérie, si on veut vraiment créer des spectateurs et donc des réalisateurs demain et des réalisatrices, oui. Il est important de, dès l'école, les amener au cinéma, leur faire découvrir des choses, faire des fiches pédagogiques sur les grands classiques du cinéma algérien qui ont toujours un lien avec l'histoire du pays. Donc oui. Il y a vraiment une mission éducative en fait à travers tout ça. Ça doit devenir quelque chose d'inné et de systématique. C'est ça, c'est ça. Et puis ça va faire surtout naître l'envie de faire des films chez les plus jeunes. Une autre question, j'ai envie de vous la poser quand même. Est-ce que vous choisissez vos projets
par coup de cœur ou est-ce que c'est une liste préétablie Non. des films à retrouver? Comment se fait un peu Non, votre domaine de recherche? non, c'est vraiment le Mektoub qui décide. C'est vraiment le hasard. Évidemment, il y a des œuvres que je cherche. Il y a des films que je cherche. Retrouver les films de l'Institut national du cinéma par laquelle est passé Farouk Belloufa, par exemple, ce serait génial. Retrouver son premier film insurrectionnel, ce serait magnifique. Ouais. Mais en fait, dans ma méthodologie, c'est un peu le hasard qui fait les choses. Récemment, j'ai fait l'acquisition d'un film tourné par des Allemands en Algérie en 1955, un film totalement méconnu de 2 heures. Oui. Mais moi, je ne sais pas ce qu'il y aura dans les bobines. Peut-être c'est un film fascisant ou je ne sais quoi. Oui, ou un film de propagande. Voilà, Ouais. récemment, il y a une dame qui avait des bobines chez elle, elle fait appel à moi. Je passe des heures à dérouler des bobines, voir ce qu'il y a. La plupart des films, c'était des films qui n'avaient aucun intérêt pour nous, mais dans le lot, il y avait 2 films algériens. Donc c'est vraiment le hasard. Et puis parfois, je contacte d'anciens cinéastes qui, malheureusement, n'ont pas conservé leurs films pour la plupart. Certains ont quelques VHS, des bêtas, mais rien que ça, c'est important de le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, le piratage, malgré tout le contexte pénal que ça induit, est une forme de préservation de la mémoire pour la transmettre? En tout cas, le piratage en Algérie... C'est un dilemme assez complexe, je sais. Ouais. En Algérie, le piratage a préservé une cinéphilie. Oui. Durant la décennie noire, avec la fermeture des cinémas, etc., le piratage est arrivé. Oui. Les gens consultaient des films grâce au piratage. En fait, je fais écho à certaines copies VHS de films algériens qui circulaient de manière pirate. Ouais. Je parle de cette Tassili Édition, etc. Donc, est-ce que c'est pas ça finalement qui a sauvé plus ou moins certaines œuvres, notamment Ali au pays des mirages, La Citadelle de Mohamed Chouir, par exemple? Effectivement, il y a eu toute une édition VHS de films algériens qui ont été faits à partir des sources assez originales qu'on retrouve peut-être plus aujourd'hui. Oui. Et donc, surtout c'est les versions complètes. Hein. Ouais. donc ça reste une source très intéressante, surtout dans le cadre d'une restauration. Parce que dans le cadre d'une restauration de film, on recherche toujours la version originale. Donc Ouais, si sur c'est les le bêtas négatif, qu'on ouais. retrouve ou d'autres films qui ont été coupés, on n'a pas la source, ben parfois il faut se reporter sur la VHS pour essayer de voir ce qu'a voulu vraiment montrer le réalisateur. Vous savez, une fois, vous m'avez parlé, lors d'une rencontre ultérieure, de films chinois qui ont été tournés sur l'indépendance de l'Algérie, et apparemment il y aurait même des films qui ont été tournés par des Cubains et qui se trouvent à Cuba, etc. C'est quand même fascinant toute cette archive sur l'Algérie qui circule un peu à travers le monde. Bah, mon enquête sur le film chinois a un peu avancé depuis qu'on s'est parlé. Donnez-nous de l'exclusivité. Eh ben, il est dans les archives de la télévision algérienne. Oui. Ouais. Il est aux archives de la télévision algérienne à Alger. Ah, d'accord. Oui. Ils ont une copie de ce film-là, je l'ai appris comme ça par hasard. Oui. Et quant au film cubain, oui, moi j'aimerais beaucoup faire un film sur les relations algéro-cubaines. C'est un pays qui a toujours été un allié et qui a surtout eu un grand cinéma. Nos structures, il y avait l'ICAIC, l'ONSIC, des structures qui se ressemblaient. Et très tôt, l'ICAIC a envoyé des reporters ici en Algérie faire des films. Il y a des cinéastes qui ont couvert les visites de Che Guevara, Fidel Castro, etc. Donc il y a un lien qui est incroyable et des images exceptionnelles qui sont encore à retrouver et à remettre en circulation et à montrer ici en Algérie. Merci beaucoup, Nabil Jedouani. Merci à vous. C'est ultra passionnant de pouvoir échanger archives cinématographiques avec vous. Bon, juste avant de finir, vous travaillez actuellement sur la numérisation ou peut-être restauration de Combien je vous aime? Combien je vous aime, c'est ton projet, mais on parlait de Nahla. Oui. L'émission est consacrée à Nahla. Nahla n'est toujours pas restaurée. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai, c'est une version numérisée, pas restaurée. Donc, et le résultat sera grandiose avec un scan en 4K de Nahla, ce sera vraiment magnifique. Surtout si c'est la version de 3 heures. C'est ce que j'allais dire. Désolé. Non, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Merci beaucoup, Nabil Jedouani, d'avoir été présent parmi nous pour cet échange hyper fructueux sur l'importance de l'archive cinématographique algérienne. Merci beaucoup à vous. Merci à vous et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Excellente suite de nos programmes sur Canal Algérie. Prenez bien soin de vous et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.